Tu es au bon endroit, le Seigneur a une parole pour toi, ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Ah Seigneur, merci. Je bénis Seigneur pour vous, pour vos responsables, le couple pastoral, la famille Maison Restaurée. En tout cas, c'est un honneur d'être reçu ici en qualité de serviteur et de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édification du travail qui a été fait et qui est en train d'être fait. Et par la grâce du Seigneur, on va apporter ce que le Seigneur a mis dans mon esprit sur la thématique que vous avez vue sur l'affiche. C'est assez étrange, ça a une connotation un peu politique, hein? Adorateur un jour, adorateur toujours. On s'est dit, mais on est en pleine campagne, qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez comprendre le sens même de cette thématique. Alors permettez-moi de pouvoir prier un petit moment. Seigneur notre Dieu, tu es notre Abba, notre Père, celui par qui, pour qui toutes choses sont faites. Nous sommes nés de toi, sortis de toi, dans un mystère qui dépasse tout entendement humain. Parce qu'un jour, nous avons tout simplement cru. Et par cet acte de foi, la Bible dit que tu nous as fait devenir. Tu nous as donné le pouvoir de devenir ce que nous n'étions pas. Tu nous as positionnés en toi et tu nous as donné ton esprit. Tu nous as scellés. Tu as mis sur nous une marque d'appartenance à toi, à ta grande famille. Oui, Seigneur, c'est un honneur. C'est un privilège que d'être appelé enfant de Dieu et de savoir que le ciel nous connaît, que toi, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Tu n'as pas regardé à notre passé, à nos manquements, mais tu nous as tout simplement aimés. Alors cet amour, nous voulons célébrer cela ce matin. Et nous voulons également, Seigneur, selon ce que Paul, ton serviteur, dit, célébrer les richesses de la grâce de Dieu. Ah oui, Seigneur, c'est vrai que tout est grâce. Nous n'avons aucun mérite. La parole dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, vient de Dieu, celui qui est le Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Ah, Seigneur. Sois encore honoré en ces lieux. Présence merveilleuse que tu nous accordes par ton esprit. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, pour ta parole qui fait du bien à un homme et une femme ce matin. Merci. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Alors, on peut s'asseoir. Alors, vous me voyez debout. Là, je suis en train de lutter avec la maladie. Mais je suis debout. Donc, malgré un état de fièvre et tout ça, je suis quand même, par la grâce du Seigneur, debout. Et nous allons dire ce qu'il faut dire. Et le Seigneur nous fortifiera. Donc, je vais vous inviter à lire un texte dans Apocalypse, chapitre 1er, un texte que nous connaissons. Apocalypse 1er, à partir du verset 5. Très beau texte. Et je vais expliquer pas mal de vérités ce matin. Apocalypse 1er, verset 5 déclare ceci. Et de la part de Jésus, Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père.
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Je reprends le verset. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors je vais m'appuyer sur ce passage et après on va faire un voyage ensemble. Ce passage nous présente une vérité très importante que tout enfant de Dieu doit comprendre. C'est la vérité au sujet de notre salut, mais ce salut dont le fondement est l'amour de Dieu. La Bible dit que à celui qui nous aime, donc tout ce qui va s'en suivre, c'est à cause de son amour. Dieu nous délivre de nos péchés parce que Dieu nous aime. Dieu ne nous délivre pas parce que par humeur, par envie. C'est parce qu'il nous aime. Donc l'amour de Dieu nous délivre. Et non seulement l'amour nous délivre, il y aura le sacrifice de Jésus, mais la Bible dit ensuite au verset 6, et qui a fait de nous. Donc l'amour nous délivre et l'amour nous fait devenir. Et c'est cette deuxième partie-là qui est liée à la thématique du message que je suis en train de vous partager ce matin. L'amour nous délivre, mais l'amour nous fait devenir. Souvent, on reste sur la partie délivrance de l'amour. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, nous sommes délivrés, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés, oui. Mais la seconde partie, elle n'est pas très bien comprise et on ne l'explique pas assez. Et pourtant, c'est important la seconde partie. Nous sommes délivrés, c'est vrai. Rachetés, c'est vrai. Pardonnés, c'est vrai. Justifiés, c'est vrai. Réconciliés, c'est vrai. Mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. On nous parle ici de sacrificature de prêtrise. Et le sujet que nous allons aborder ce matin est lié à la sacrificature du croyant. Parce que le croyant n'est pas seulement délivré, mais il est également dans une sacrificature pour Dieu. Et on ne peut pas parler de sacrificature sans qu'on aborde la question du culte d'adoration. Parce que ce qui caractérise le sacrificateur, c'est un adorateur, c'est un prêtre, c'est un intercesseur, c'est un homme de culte. Donc, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par le moyen de son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Alors, on va voir ce matin qu'est-ce que cela veut dire concrètement. Et ce que j'aimerais dire, je vais faire certaines déclarations un peu fortes aussi ce matin, que Dieu s'intéresse plus à l'adorateur qu'à l'adoration. Parce que l'adoration, tout le monde peut produire cela. Tout le monde. Et puis j'aimerais dire aussi une chose. Vous savez, partout où il y a une divinité, il y a nécessairement adoration. Là où il y a divinité, il y a nécessairement, automatiquement adoration et adorateur. On ne peut pas dissocier adorateur, adoration de la divinité et du culte. Donc ça veut dire que si nous reconnaissons Dieu comme étant Dieu, alors ça veut donc dire que ceux qui le reconnaissent doivent comprendre qu'ils sont des adorateurs. Donc, votre identité est liée à la personne que vous vénérez. S'il est Dieu, nous reconnaissons qu'il est Dieu,
alors vous devez comprendre quel est votre rôle, quelle est votre place face à la divinité. Et j'aimerais encore dire ceci, que Dieu s'intéresse à la source plutôt qu'aux ressources. Parce que l'adorateur, c'est la source, l'adoration, c'est la ressource. C'est-à-dire, ce qui sort de l'adorateur, c'est ça l'adoration. Mais à la base, c'est d'abord une source, c'est le cœur de quelqu'un. C'est un état qui produit quelque chose. On peut chanter, danser, crier, et on appelle ça vulgairement l'adoration, mais ce sont des expressions d'adoration. Mais l'adoration à la base, c'est le cœur de quelqu'un qui a fait une rencontre, qui a expérimenté quelque chose avec Dieu. Et c'est face à cette rencontre, à cette expérience que je vais produire des ressources, que je vais exprimer cela par des danses, par un service, par des chants. J'exprime maintenant ce qui se passe à l'intérieur. Donc finalement, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. La vraie adoration n'est pas des lèvres. La vraie adoration commence de l'intérieur à l'extérieur. Ce que tu as compris, réalisé, tous ces bouleversements intérieurs, tout ce qui se passe dans le secret avec ton Dieu. Et ensuite, tu vas l'exprimer. Donc, qui sont ces adorateurs? On a lu le texte Apocalypse tout à l'heure. Ce sont ceux qui ont été délivrés par le sang de l'agneau, les rachetés de l'agneau. Ce sont ceux qui sont les rachetés de l'agneau, qui sont les adorateurs de l'agneau. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont des êtres spirituels. Et là aussi, j'aimerais dire encore une autre chose. L'adoration est quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que l'adorateur lui-même, il est spirituel. C'est pas juste, comme on aime le dire de façon vulgaire, un moment du culte. L'adoration, c'est pas un moment du culte, après avoir rendu grâce, après avoir demandé au Saint-Esprit de venir, après s'être repenti. On le fait par abus de langage. Bon, maintenant, on va passer à l'adoration. Et là, on se dit que bon, la musique est douce, il est un peu calme. Là, on va adorer Dieu. L'adoration n'est pas un moment du culte. L'adoration, c'est le culte. C'est pas un moment du culte. Et donc, or, le culte, c'est quelque chose de spirituel. Vous savez, quand on se retrouve comme ça le matin, c'est un rassemblement des esprits. Est-ce que vous le savez? C'est un rassemblement des esprits. On est physiquement là, mais toute l'activité que nous faisons, ce sont des activités spirituelles. La prière est une activité spirituelle. Tout ce que vous faites quand vous vous rassemblez est quelque chose de spirituel. Donc en réalité, nos corps nous ont juste transportés ici, mais toute activité, c'est une activité de l'esprit. C'est un rassemblement des esprits. Pourquoi? Parce que celui qui est enfant de Dieu, c'est un esprit qui est sorti de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Jésus rencontra cette femme samaritaine. Ils ont parlé de beaucoup de sujets, et puis paf, ils vont tomber sur la question de l'adoration. Et puis elle va nous dire, oui, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous les vifs, vous dites que le lieu d'adoration c'est Jérusalem. Ils sont dans des débats autour de l'adoration. Et j'aime bien Jésus. Jésus, il va dire à cette femme, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il dit, mais l'heure vient. Il dit, elle est déjà venue. Et là maintenant, suivez-moi très bien, il dit, où les vrais adorateurs? Donc ça veut dire que finalement, il y a des adorateurs et il y a les vrais adorateurs. Donc le problème, ce n'est pas finalement d'être adorateur. C'est-à-dire que même parmi les adorateurs, il y a les vrais adorateurs. Qui sont-ils? Il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit
Parce que l'adoration est une affaire spirituelle, d'esprit à esprit. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu qui peuvent adorer Dieu qui est esprit. Parce que si vous n'êtes pas né de Dieu, vous allez produire une adoration mais qui n'est pas conforme à Dieu. Vous allez dire des belles phrases, vous allez faire des flatteries. Dieu il est ceci, Dieu il est cela. Mais vous n'êtes pas de sa race. Parce qu'il faut être de la race de Dieu pour adorer Dieu. Et l'adoration qui plaît à Dieu, c'est l'adoration qui vient de ses fils, de ses enfants. C'est un parfum qu'il agrée. Il est heureux de recevoir le parfum qui vient de ses fils. Alors il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et il donne une autre information. Il dit, ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ce qui est étonnant, c'est que c'est Dieu qui a désigné Jérusalem comme un lieu d'adoration. C'est lui. C'est lui qui a choisi cette ville. Mais lui-même, il dit que ça ne sera plus à Jérusalem. Il vient casser un ordre que lui-même, il a mis en place. Il dit, maintenant, on va passer une autre saison. Et la nouvelle saison, ça ne dépendra plus d'un lieu géographique. Parce que la nouvelle saison qui arrive, il y a une race de fils qui va naître, des esprits. Et là, à ce moment-là, l'adoration n'est plus limitée à un lieu géographique. Il dit Dieu est esprit. C'est une affaire d'esprit. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, parce que le temple, finalement, ce sont tous ces esprits-là. Ambulant, vous marchez partout sur la terre et la gloire de Dieu est avec vous. Donc, ce n'est plus un endroit fixe où Dieu est là. Alors, je suis assez étonné qu'aujourd'hui, les gens vont en Israël pour chercher je ne sais pas quoi. Il n'y a plus rien de spirituel là-bas. Jésus a dit que c'est terminé. Ce n'est plus une affaire de Jérusalem. Maintenant, ce sont ceux qui sont nés de Dieu, qui deviennent le temple de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne manque pas de dire, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Mais vous allez chercher quoi à Jérusalem? Pour des raisons historiques, on peut y aller pour voir. Bon, dans la Bible, on nous a parlé du mont des Oliviers pour savoir un peu comment ça se passait bien. Mais spirituellement, tu vas chercher quoi à Jérusalem alors que le véritable temple, c'est toi et le Saint-Esprit habite en toi. C'est ce qu'il dit. Ce n'est plus une question de limitation géographique. Dieu est esprit et vous êtes des esprits. C'est pourquoi, parlant à Nicodème, il lui a dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, nous qui avons reçu le Seigneur, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors nous sommes nés de Dieu, sortis de Dieu, nous sommes des esprits. Et la Bible dit que vous êtes de la race de Dieu. Nous sommes des esprits différents des autres esprits. Les anges sont des esprits, le diable est un esprit. Nous sommes des esprits mais différents parce qu'il y a les esprits serviteurs et il y a les esprits fils. Et nous sommes des esprits fils parce qu'on est sortis de Dieu. Nous sommes différents. Eux, ils sont que les serviteurs. Mais nous avons eu la grâce en esprit d'être déjà assis sur le trône avec le Seigneur. C'est une grâce. Donc, notre raison d'être, c'est pourquoi il est important de comprendre les caractéristiques de cet adorateur. Un jour, adorateur, toujours. Il y a un texte que j'aime bien dans Hébreux 11, verset 6, qui va nous donner certaines lumières. Dans ce texte de Hébreux 11, verset 6, on nous dit que il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous allons voir 3 caractéristiques de ces vrais adorateurs. Parce que nous sommes nés de Dieu et nous sommes qualifiés pour être ces adorateurs. Parce que je vous ai dit, là où il y a la divinité, il y a toujours l'adoration. Dieu vit, règne au milieu des louanges, au milieu de l'adoration. Là où il y a Dieu, il y a toujours l'adoration et les adorateurs. C'est son environnement. L'environnement de la divinité, c'est un environnement de louange, d'adoration et des adorateurs. C'est pourquoi il dit qu'il a fait de nous un royaume
d'adorateurs, des prêtres, des sacrificateurs. Ça, c'est l'environnement de Dieu. Alors, dans le texte de Hébreu, on dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'aimerais vous dire ceci ce matin. Par rapport à ce texte-là, quand nous décidons de nous approcher de Dieu, on suppose que c'est parce que nous croyons à son existence. Parce que vous ne pouvez pas vous approcher de quelqu'un que vous ne croyez pas qu'il existe. Donc dans les fondements de notre vie en tant que sacrificateur, en tant qu'adorateur, nous devons comprendre que Dieu est réel. Dieu est vivant. Dieu est réel. Donc, celui qui est un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui doit avoir la conscience que Dieu est réel. Donc, premièrement, Jésus a dit à cette femme-là, il dit, vous les Samaritains, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Première information que je vais vous donner, c'est à ce niveau-là. Je suis en train de faire le lien entre le texte de Jean 4 et Hébreux 11:6. On va faire un petit voyage entre ces deux versets-là. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire qu'on peut adorer sans connaître celui que l'on adore. Donc une adoration sans connaissance et sans conscience de celui qui est l'objet de l'adoration. C'est ce qu'il dit. Les Samaritains adorent. Mais Jésus dit, vous adorez, c'est vrai, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, mais nous les Juifs, là, on adore, on sait qui on adore. L'objet de notre adoration, on sait de qui on parle. Donc ça commence d'abord par, est-ce que tu connais qui est l'objet de ton adoration? Qui est-il? Parce que si vous ne savez pas qui est-il, sa valeur, son importance, sa grandeur, vous n'allez pas adorer comme il se doit. Vous savez, quand on était jeune dans la foi, on était impressionné par certains aînés lorsqu'on était dans les moments, comme on dit, dans nos cultes d'adoration. Alors je me souviens, il y avait un frère qui, quand il adorait Dieu, on était batté avec des terminologies tellement... C'était incroyable. Il était là, Seigneur, tu es le lys de la vallée, le narcisse de Saron. Et nous on écoutait de telles expressions, on dit waouh, narcisse de Saron, ça veut dire quoi? L'île de la vallée, tu sais même pas ce que ça veut dire. Tantôt seulement l'île de la vallée, narcisse de Saron. Mais tu sais pas à l'époque ce sont des fleurs, mais toi tu sais pas que ce sont des fleurs et des plantes. Tantôt seulement un autre comme ça, la narcisse de Saron, un autre là-bas, tu es l'Imanon. Tu entends ça, tu te dis waouh, mais tu ne comprends pas. Alors comme tu as entendu ça, toi aussi tu le récupères, non? Tu vas imiter, tu vas copier. Maintenant, toi aussi dans tes moments, tu arrives quelque part, tu commences à adorer Seigneur, tu es le narcisse de Saron, tu es l'Imanon, tu es le lys de la vallée, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est après quand tu fais des recherches, tu dis mais lys là c'est une fleur, non? Narcisse là c'est aussi une fleur, mais toi tu ne savais pas que c'était une fleur. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par ces paroles-là, parce que Dieu sait ce que Salomon lui avait dit. Donc quand tu prends la parole là, tu sais pourquoi il avait dit ça. Adorer, c'est pas impressionner Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'impressionne. C'est pas ça. Je vous ai parlé d'une rencontre. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a vécu ou bien qui vit une expérience avec Dieu, qui a une rencontre avec Dieu et qui va l'exprimer, ça viendra de son cœur. Et même si ce ne sont que 2-3 phrases, mais il exprime ce qu'il a trouvé et bouleversé à l'intérieur. Pas juste parce qu'il a répété sans mesurer ce qu'il est en train de dire. Et une adoration pure, Dieu veut ce genre d'adoration-là. C'est sincère, c'est vrai, c'est authentique. C'est pas toute cette chromologie, on va utiliser beaucoup de phrases, on va certainement impressionner les hommes, mais Dieu, quand il va te regarder, il dit, tu n'as rien dit. Moi, j'attends toujours ton adoration. Les hommes, ils t'entendent adorer, mais Dieu, il est là, il t'attend. Il dit, mais oui, ton adoration, où est ton parfum? Parce que ce que tu m'apportes, c'est pas pour toi. Mais les hommes, eux, quand ils t'écoutent, ils se disent, waouh, le frère, waouh, la soeur, elle va venir adorer Dieu. Hein.
pour les hommes, tu es en train d'adorer Dieu, mais pour Dieu, il est en train d'attendre ton adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas copier quelqu'un, c'est vraiment être sincère, parler avec le cœur. Merci Seigneur pour le soutien que tu m'as apporté. Tu es vraiment ma force. Ça peut être banal. On peut même mépriser, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Mais toi-même, tu sais pourquoi tu dis Seigneur, tu es ma force. Tu sais, la semaine que tu as traversée, c'était difficile. Tu étais prête à t'écrouler, mais tu dis non, c'est la main de Dieu m'a fortifié au moment où je ne m'y attendais pas. Et tu es souvent venu pour dire Seigneur, tu es vraiment la force de ceux qui sont faibles. Et ce que toi, tu vas dégager, ce parfum authentique et sincère, c'est ce qui va réduire le cœur de Dieu. Plutôt que celui qui va répéter plein de phrases, et même souvent des phrases comme ça, il parle même les plus forts dans l'église pour qu'on l'entende. Il crie, il parle fort pour qu'on entende que lui, il a des nouveaux mots aujourd'hui. Chaque semaine, il faut qu'il emmène un nouveau mot. Alors que Dieu, je le répète, devant les hommes, on peut avoir l'impression que tu adores, mais Dieu, il est là et t'attend. Parce qu'il n'a pas encore reçu le parfum. Donc, premièrement, il faut connaître l'objet de votre adoration. Qui est-il? Est-ce que vous avez une rencontre avec lui? Parce qu'il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre. Je le disais dans le séminaire que je suis en train de tenir en ce moment. Je dis, mais aujourd'hui dans nos églises, pourquoi les gens ne racontent plus, ne témoignent plus de Jésus? Je leur disais tout simplement, nous n'avons plus assez de témoins. Parce que, vous savez, pour pouvoir témoigner, il faut avoir été témoin. Parce que si tu témoignes et que tu n'as pas été témoin, ton témoignage est faux. Ce qui rend vrai un témoignage, c'est que tu as été sur le lieu, tu as vu, tu as entendu, tu as touché du doigt, tu as expérimenté. Et quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à témoigner, raconter ce que Jésus a fait tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. C'est celui qui l'a rencontré qui pourra raconter ce que Jésus a fait. Et s'il n'y a pas une rencontre, tu ne pourras pas raconter. C'est aussi simple que cela. Il faut l'avoir rencontré, comme cette femme samaritaine. Elle l'a rencontré, elle a vécu un moment intense. C'était peut-être quelques minutes, mais quelques heures avec Jésus. C'était tellement intense, ça l'a bouleversée, elle a laissé sa cruche. Elle dit, ah, j'ai rencontré quelqu'un. Elle est partie raconter parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Et on a besoin d'avoir dans nos rassemblements réellement des hommes et des femmes qui l'ont rencontré. Et qui pourront dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, je sais en qui j'ai cru. Pour connaître Dieu. Deuxième chose, il faut avoir la conscience de son être. Parce que si vous n'avez pas la conscience de son être, ça va être difficile de pleinement être l'adorateur qu'il attend de vous. Pour être, il faut d'abord avoir la conscience de son être. Parce que lorsque vous avez la conscience de son être, ça va vous permettre de comprendre votre raison d'être. Donc, la conscience de son être, il faut d'abord réaliser un certain nombre d'informations sur Dieu. Dieu est esprit. C'est ce que Hébreux 11. Tu crois que Dieu est. Il est esprit. Et on avait le culte avec mes enfants ces dernières semaines où on est en train de parler sur le culte avec ma famille. Je posais la question à mes enfants, j'ai dit mais c'est quoi un esprit? Puisqu'on parlait un peu de Hébreux 11. Et je leur ai dit à mes enfants que un esprit, on ne le voit pas, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Un esprit, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais il est là. Dieu est esprit. Tu ne le vois pas dans la dimension physique, mais il est. Parce qu'il se définit comme étant, je suis celui qui est. L'être, qui fait être tout être. C'est Dieu. Donc, Dieu est esprit. Je ne le vois pas, mais il est là. Voilà pourquoi dans Genèse 28,
Vous allez voir cet homme de Jacob, il se trouve en un endroit. Et là, il dort, et puis il y a une vision, un songe, il voit des réalités spirituelles, l'échelle. Dieu lui parle, etc. Lorsqu'il se réveille, il se dit, waouh, yo, que ce lieu est redoutable. Il dit, l'Éternel est ici, je ne le savais pas. Alors il va bâtir un hôtel, une manière d'adorer Dieu. Il élève un hôtel et il va appeler cet endroit Bethel. Dieu était présent, mais il ne le savait pas. C'est ça le problème. Vous devez savoir que, ça je l'ai aussi partagé hier, Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout, mais Dieu est présent partout. Mais non, le problème c'est la conscience que chacun de nous a du Dieu qui est. Est-ce que je suis conscient ou pas? Ce qui différencie les vrais adorateurs des faux adorateurs, c'est que le vrai adorateur, il est pleinement conscient que Dieu est. Mais le faux adorateur, il n'est pas du tout conscient que Dieu est. Alors, les faux adorateurs, c'est un peu comme certains religieux qui pensent que Dieu habite à l'église. Il dort à l'église. Et quand on sort du lieu de culte, on pense que Dieu, on l'a laissé. Alors que mes amis, quand tu as la pleine conscience que Dieu est, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu sais que Dieu est là. Dieu ne dort pas à l'église. Dieu, il vit en toi, il est esprit, il est présent partout. Ce qui manque à notre génération, c'est la conscience de Dieu, c'est tout. Les informations sur Dieu, on les a. Les informations, il y en a plein. Les réseaux sociaux, les prédications, les séminaires, les conférences, on a la connaissance, on en a assez. Ce qui manque à notre génération, c'est la conscience de la vérité. Ce n'est plus les informations que vous en avez. Donc, la conscience de son être, il existe. Donc, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Donc, il existe. Il est esprit, il existe. 2, il est présent. Parce que croire que quelqu'un existe, c'est bien beau. Parce que je sais qu'il est là. Dieu existe et il est présent. Donc, quel que soit le lieu de rassemblement, je dois croire que Dieu est là où je suis. Il est présent. Et là encore, j'aimerais faire une déclaration très forte ce matin. C'est qu'en réalité, par abus de langage, nous demandons à Dieu de venir. Dieu ne vient pas. Parce que Dieu est présent déjà. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de sa présence et de sa manifestation. Dieu est là. Bon, on va inviter que Dieu vienne. Il ne viendra pas. Il est déjà là. C'est donc on a besoin de la manifestation de Dieu. Donc Dieu existe, Dieu est présent. Et ensuite, on nous dit, il faut que nous comprenions que Dieu est le rémunérateur de ce que nous cherchons. C'est-à-dire que le Dieu qui est présent là, il est aussi le Dieu qui répond aux prières. Il a suffisamment de force, de capacité pour pouvoir exaucer les prières et d'agir en votre faveur. C'est un Dieu qui récompense, qui répond, qui réagit, qui n'est pas juste un bout de bois. On parle et puis il n'y a aucune réponse de sa part. Dieu est vivant, il est réel. Donc quand tu t'approches de Dieu, il faut que ces vérités soient bien ancrées en toi. Tu dois être conscient que Dieu est là, il est présent, il est esprit. Dieu répond aux prières. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit toujours s'attendre à Dieu. Toujours. Pourquoi je m'attends à Dieu? Parce que Dieu est là. Pourquoi je m'attends à Dieu? Parce que Dieu répond aux prières. Donc je m'attends à lui. Et Dieu des surprises agréables. Oui, je m'attends à lui. Donc, toujours dans la partie de la conscience de son être, il faut être conscient des 3 omnis de Dieu. Il y a 3 omnis de Dieu que quand les chrétiens vont comprendre cela, je pense que ça va vraiment nous amener à être ses vrais adorateurs. Ça va nous permettre de comprendre notre raison d'être. Le premier omni de Dieu, c'est l'omniprésence. Quand tu comprends qu'est-ce que cela veut dire, tu ne peux pas faire le malin avec Dieu. Omniprésent, ça veut dire que Dieu est présent partout. Il n'y a aucun endroit dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de ce monde, dans le visible comme dans l'invisible, où Dieu ne soit pas présent. Dieu est présent partout. Même dans des cellules de ton corps, les organes les plus infimes de ton être, Dieu est là-dedans. Quelqu'un qui connaît le nombre de nos cheveux, vous vous rendez compte comment il arrive à les compter. Le nombre de nos cheveux, Dieu les compte, il connaît le nombre exact. Comment il fait? Omniprésent, présent partout. Donc, il faut une conscience. Dieu est présent.
Deuxième omni, c'est l'omniscience de Dieu. C'est là le fait qu'il connaisse toutes choses. Il sait tout. Il a tout le savoir, toute la sagesse, toute l'intelligence. Dieu connaît tout. Quand vous êtes conscient de cette vérité-là, que Dieu connaît tout, que Dieu sait tout, même quand vous priez, vous devez avoir donc de l'assurance, parce qu'à ce moment-là, vous comprendrez que même quand tu pries, tu n'informes pas Dieu. Parce que la prière, parce que Dieu est un être relationnel, Dieu aime communiquer avec sa création. Dieu a juste mis ce moyen pour communiquer avec nous. Mais en réalité, Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Donc prier, c'est tout simplement rappeler à Dieu ce qu'il connaît déjà. Parce que Dieu aime communiquer avec nous. Donc la prière n'a jamais été le moyen d'information. Non. Dieu veut communiquer avec nous. Il a juste envie que tu parles. Que tu parles. Il prend plaisir à t'entendre parler. Même dans la vie de tous les jours, on le voit, que ce soit dans les cours, même avec certains enfants. L'enfant, tu l'as. Même si tu dis des bêtises, toi, tu sais ce qu'il veut dire, mais tu écoutes seulement l'enfant, tu l'écoutes. Et l'enfant, il est tout heureux, il parle, toi, tu écoutes seulement. Il y a des moments où, c'est ça. Dieu veut juste que tu parles. Et il sait déjà la finalité de tout. Mais il est là, tu parles. Il t'écoute. Dieu connaît tout. Alors quand tu as la conscience que Dieu connaît tout, tu vas te rendre compte que ça va même influencer ta manière de prier. Parce qu'il suffit d'écouter nos prières. Vous savez, à partir de vos prières, on peut connaître votre niveau de révélation de Dieu. Est-ce que vous le savez? Vos prières révèlent votre niveau de révélation de sa personne et votre maturité. Quand vous priez là, quand vous ne comprenez pas qui est réellement Dieu pour vous, même dans vos prières, ça se fait ressentir. Seigneur, ne vois-tu pas que je souffre? Seigneur, quand tu parles comme ça, c'est révélateur. Il sait tout. Celui qui a pleinement conscience de qui est Dieu, il va dire la chose différemment. Il va parler à Dieu d'une autre façon, le même problème, mais il va le présenter différemment. Il sait que Dieu est capable de tout. Et troisième omni, c'est l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui est tout puissant. Toute la puissance, toutes les capacités sont réunies en lui. Ça veut dire que rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Il n'y a rien. Dans sa toute puissance, ça veut dire qu'il ne connaît aucune impossibilité. Il ne connaît pas ce que ça veut dire impossibilité. Il ne connaît pas ça. Il n'y a aucune porte qui ne puisse le résister. Il est tout puissant. Et quand tu as la conscience d'un Dieu tout puissant, même quand tu pries, tu es dans l'assurance. Dis que mon papa est tout puissant. Donc quand il va se lever là, ça va être grave. La conscience de sa toute puissance doit te rassurer. C'est une sécurité spirituelle. En tant que croyant, tu te sens rassuré que le Dieu que je prie, mon Père, c'est pas n'importe qui. Mais dans beaucoup de chrétiens, il y a de l'insécurité spirituelle. Pourquoi on se sent en insécurité spirituelle? Parce que nous ne connaissons pas qui est notre Père. Alors les sorciers de la famille, tous les marabouts, tous ceux qui sont dans l'occultisme nous font tellement peur, mais la Bible dit qu'il est le maître des esprits. Tous ceux qui opèrent dans l'esprit, ils ont un chef. Et le chef de tous les esprits, c'est notre Dieu. Que ce soit Lucifer et puis toute sa bande de démons, tout cela, ils sont sous l'autorité de notre Dieu. Il est le maître des esprits. Et ça, ce sont des vérités qu'il ne faut pas juste entendre. Il faut les assimiler, il faut en prendre conscience pour marcher dans l'assurance. Tu veux marcher dans l'assurance, tu dois connaître qui est ton Dieu. Aucun esprit n'est supérieur à lui. Il est Dieu et tu es son enfant. Connaître qui il est, la conscience de son être, c'est très important. Et c'est pourquoi
Quand vous comprenez ces choses-là, vous réalisez finalement votre raison d'être. Ma raison d'être, c'est de le louer, c'est de le célébrer. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Donc, adorateur un jour, adorateur pour toujours, ça veut dire quoi? Vous avez été créé par Dieu. Vous êtes devenus adorateurs parce que ce sont les fils de Dieu qui sont les vrais adorateurs. Un jour, vous avez fait la rencontre. Vous êtes nés de Dieu. Maintenant, étant nés de Dieu, vous êtes maintenant dans une famille, dans un royaume de ceux-là qui sont destinés à dédier leur vie pour celui qui les a aimés. L'adoration est liée à l'adorateur, et même quand toutes les choses de cette terre passeront, dans son éternité, nous continuerons à adorer le Seigneur. C'est pourquoi nous disons adorateur pour toujours, parce que jusqu'à la fin, nous serons dans cet environnement d'adoration, où nous jetterons également nos couronnes à ses pieds, en reconnaissant celui qui est assis sur le trône. Il faut pleinement avoir la conscience de son être. Et enfin, je vais terminer par le troisième point. On a parlé de connaître Dieu, la conscience de son être. Et nous allons parler de la crainte de Dieu. Un vrai adorateur, c'est celui qui craint Dieu. Mais ça veut dire quoi, la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu produit des vrais adorateurs. La peur de Dieu produit des hypocrites, des pharisiens. La crainte de Dieu produit les vrais adorateurs. Vous savez, le surnaturel de Dieu ne produit pas toujours des vrais adorateurs. C'est ce qui est dommage. C'est que malgré les actes surnaturels de Dieu, ça ne produit pas toujours les vrais adorateurs. Ça va. C'est pourquoi on dit que c'est plus que ces œuvres de puissance qu'il peut faire. Parce que Israël, s'il y a un peuple qui a vécu la puissance de Dieu au quotidien, Israël l'a vécu. Mais malgré toutes les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu, ils ont vu les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte. Tous les jours, ils se levaient, ils se couchaient avec une œuvre surnaturelle au-dessus de leur tête, colonne de nuée, colonne de feu. Tous les jours, pendant 40 ans, ils sont dans le surnaturel. Mais ça n'a pas fait que Israël soit un peuple d'adorateurs. Incrédulité, rébellion, tout ça malgré le miracle du quotidien. Israël avait peur de Dieu. La peur est un sentiment humain face à ce que tu ne comprends pas, l'inexplicable. On a peur, on ne maîtrise pas l'inconnu. Israël avait peur de Dieu, mais Israël ne craignait pas Dieu. Et on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur des choses spirituelles. Des incroyants qui ont peur des choses spirituelles parce que c'est l'inconnu, ça les dépasse. Mais ils ne craignent pas Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est une profonde révérence, une profonde considération, une appréciation de sa valeur, de son être. Tu as réalisé réellement qui il est. Et ça te pousse à ce désir de l'honorer. Tu le valorises et ça te pousse à le servir, à donner le meilleur de toi pour lui. Ce n'est pas la peur. Dieu ne veut pas que les gens aient peur de lui. Dieu veut que nous puissions comprendre qui il est pour pouvoir le servir avec tout notre cœur. Pas la peur de Dieu. La peur de Dieu va produire des hypocrites. Mais quand tu crains Dieu, c'est parce que tu as compris qui il est. Tu as pris conscience de son être, de sa puissance, de ses capacités. Et tu te dis non, il est digne de recevoir.
tu l'honores, tu le valorises, tu le célèbres pour ce qu'il est. C'est ça la crainte de Dieu. Et tellement Dieu a fait pour toi, tu n'as pas envie de lui faire du mal. Tu te rends compte que je n'ai pas les ressources pour lui rendre ce que lui m'a donné. Qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Et donc même le peu que tu apportes, tu sais que tu n'en es pas digne, mais tu l'apportes quand même parce que tu veux quand même honorer ton Dieu. Parce que il est digne. Il est digne. Et quand on comprend cela, je dis souvent, vous savez, Dieu ne peut pas demander ce qui n'est pas à lui. Quand on nous parle de louange, d'adoration, de célébration, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on vous demande de faire. Parce que quand vous avez compris votre raison d'être, que vous avez été créé par Dieu et pour Dieu, louer Dieu, célébrer le Seigneur, ce n'est que la conséquence de la prise de conscience de votre raison d'être. Tu as été créé pour sa gloire et tu exprimes cela. Donc quand tu adores Dieu, tu le célèbres, tu danses, tu cries, c'est normal. Parce que c'est ça ta raison d'être. Tu t'es tout simplement réaligné avec ta destinée. Tu as été destiné pour le louer. C'est un réalignement, tu es revenu tout simplement à ce que Dieu veut de toi. Donc, tu as été créé pour Dieu. Donc, tout ce qui est en toi, ça doit servir à sa gloire. Et quand tu le fais, il est content, il est satisfait. Vous avez des téléphones, des smartphones. Ils ont été créés pour pouvoir émettre, recevoir. De façon générale, le téléphone a sa fonction principale, c'est émettre et recevoir les appels. Et envoyer les textos. Après, les applications accessoires qu'on nous rajoute. Mais vous vous rendez compte, si à la fin de la journée, après avoir envoyé des textos, appelé, reçu des appels, votre téléphone, il te demande, il faut qu'on fasse le point aujourd'hui. S'il pouvait parler, il dit, bon, on doit faire le point aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, tu as reçu tant d'appels. On a appelé, on a envoyé des textos. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut que je reçoive une récompense de ta part. Sinon, je vais faire la grève. Je ne vais plus envoyer les textos. Je ne vais plus recevoir les appels. Pensez-vous que cela soit sérieux si on pouvait parler avec nos téléphones? Un tel raisonnement. Pourquoi le téléphone, après avoir émis un appel, reçu des appels, envoyé des textos, pourquoi on n'a pas besoin de le gratifier pour cela? Pour la simple et bonne raison que c'est sa raison d'être. Il a été fabriqué pour émettre, recevoir, envoyer des textos. Donc le fait qu'il émette, qu'il reçoive, que tu envoies le texto, c'est normal. Il cherche quoi? Alors aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des hommes qui pensent que quand ils font certaines choses pour Dieu, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et ils attendent je ne sais pas quelle gratification. Non. Vous avez été créés par Dieu et pour Dieu. Ça, c'est pas négociable. Il vous a créé pour sa gloire. C'est pas pour vous. Nous sommes le plaisir de Dieu. C'est lui qui a voulu un jour que nous puissions être. C'est lui, nous sommes son projet. Nous sommes son idée, sa pensée, son rêve, son ambition. Donc, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que lui l'a désiré. Mais comment se fait-il maintenant qu'on est là, on est dans des chantages avec Dieu, mais c'est qu'on n'a pas compris, frères et sœurs. Le mouvement, l'être et la respiration, là, ça vient de qui? S'il coupe seulement, j'ai abusé l'église là-dessus. J'ai dit, bon, vous aimez dire, moi, Dieu m'en demande trop. J'ai dit, d'accord, Dieu vous en demande trop. Vous décidez de faire un divorce avec Dieu parce que vous trouvez que Dieu vous en demande trop. D'accord? Dieu dit, bon, on va faire un divorce à l'amiable. Parce qu'il y a des divorces à l'amiable. Hein? Tu ne veux plus de moi parce que tu penses que je te demande de tout. Dieu dit, d'accord, on fait un divorce à l'amiable. Et moi, je préfère que tu prennes
toi tu commences par prendre tout ce qui est à toi. D'accord? Et toi tu es fier parce que tu vas prendre ce qui est à toi. Alors tu vas prendre le travail, l'argent, les enfants, tu vas prendre tes choses. Et Dieu te regarde. Tes biens, la voiture, tout, et tu prends tout ça, il te regarde. Jusqu'à te poser même la question, alors c'est fini, il y a encore des choses à prendre. Dieu te regarde, non? Comme on a dit, mon travail, mon mariage, mes enfants, mon argent, tout ça là, Dieu dit, prends pour toi. Tu dis que c'est pour toi, non, prends. Après avoir tout pris, l'argent, travail, tout. Maintenant, Dieu, il te dit, bon, moi, j'ai 3 options. Je ne vais pas prendre grand chose, mais j'en ai que 3. Je vais aller du moins extrême au plus extrême. Toi, tu as pris pour toi. Tu as dit que le travail, là, c'est pour toi. L'argent, là, c'est pour... D'accord. Dieu dit, je ne vais pas contester cela. Chacun prend pour lui. Bon. Le moins extrême, Dieu dit, bon, moi, ce que je vais faire, je vais prendre juste la santé. C'est Dieu qui donne la santé. Hein. On a vu des gens, malgré leur argent, ils ne pouvaient pas acheter la santé. Dieu dit, moi, je vais prendre la santé. Ça, je prends. Dites-moi un peu. Si vous avez tout l'argent du monde, tout ce que nous disons pour moi, là, et si vous n'avez pas la santé qui suit là, vous allez vivre comment? Hein? On a vu des gens, les comptes en banque sont remplis d'argent, mais ils sont là couchés sur un lit. Ils ne peuvent pas être guéris, ils sont là malheureux, mais ils ont beaucoup d'argent. Dieu dit, je prends juste la santé, ça c'est moi qui donne la santé, je retire la santé. C'est là que tu vas te rendre compte que tes capacités, tes ressources humaines ne peuvent pas te donner la santé. Ça, c'est le moins extrême. Deuxième niveau. Ça tombe bien, on est vers la fin du message. Deuxième niveau. Dieu dit, je vais enlever ton quoi? L'intelligence. Hein? Dieu t'enlève la capacité de bien raisonner. Tu deviens comme un fou. Si Dieu t'enlève ça là, même si tu as la santé physique, même si tu as l'argent dans le compte en banque là, tu vas vivre comment? L'argent ne pourra pas te redonner la raison. Et ça, c'est Dieu qui dit ça, c'est moi qui ai le pouvoir de t'enlever ça. C'est moi qui te l'ai donné, mais tu n'as pas réalisé que c'était moi qui te l'avais donné, j'enlève ça. Vous vous rendez compte que quelquefois on est insensé? Et maintenant, si on prend la partie la plus extrême, la part la plus extrême, Dieu dit, bon, moi je vais être radical, ce que je vais prendre là, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Il enlève le souffle de vie. Dites-moi un peu, un homme, une femme qui n'a pas le souffle de vie, tu vas aller au travail comment? Tu vas t'habiller comment? Tu vas jouir de l'argent comment? Tu vas produire l'argent comment? Si tu n'as pas la vie, tu fais comment? Qui est l'auteur de la vie? C'est Dieu. Quand on prend conscience finalement de qui est Dieu, frères et sœurs, on apprend à marcher dans l'humilité. Parce que tout vient de lui. C'est parce que dans son amour, il ne procède pas de façon extrême, même quand on est têtu et rebelle. Mais vous vous rendez compte que chaque fois qu'on est têtu et rebelle, si Dieu décide de façon extrême d'enlever le Fils de la vie, c'est terminé. Et là où vous vous rendrez compte qu'on a besoin de prendre conscience tout simplement de son être. Et quand tu prends conscience de son être, ça va te pousser à être un adorateur selon le cœur de Dieu. Alors ce matin, j'ai voulu vous partager cela pour que nous puissions tous réaliser que Dieu cherche les vrais adorateurs. Des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre avec lui, qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu, qui ont pris conscience de qui est Dieu pour eux et qui expriment cette prise de conscience
par ce que nous appelons des expressions d'adoration. Ils chantent, ils dansent, ils font un certain type de service. Tout cela en l'honneur de celui qui est leur Dieu. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se mettre debout et puis pour lui rendre tout simplement des actions de grâce. Pour dire Seigneur, merci d'être Dieu. Merci d'être notre Papa. Merci pour tout ce que nous avons reçu de ta part. Merci pour ta révélation. Merci pour la rencontre avec toi. Merci Seigneur. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce et nous te bénissons. Alléluia. Gloire à Dieu. Rabasondorobo.